tous, on se retrouve enfin après une courte pause. Alors suite, comme vous le savez pour la plupart, hein, suite à des petits soucis de santé ces derniers temps au sein de ma famille. Mais bon, tout va bien. En tout cas, je vous remercie à tous pour les messages que vous nous avez envoyés. Donc on se retrouve là ce 20 décembre pour la guidance de cette fin d'année. Donc là, cette guidance, je vous la fais pour à partir d'aujourd'hui, le 20 décembre, jusqu'au 31 décembre, puisque là, je vais prendre une pause, des vacances, et on se retrouvera début janvier. Donc là, on va regarder d'un point de vue général ce qui va arriver, on va dire, pour ces 15 derniers jours. Alors, on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 5 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes avec l'oracle de la triade, et on terminera par le sentimental avec un tirage avec la métiste love. Allez, c'est parti. Donc, je le rappelle, c'est une guidance générale. On va regarder ce qui va arriver là pour, c'est pas les 15 jours, on va dire plutôt ces 11 derniers jours de cette année 2024. Allez, c'est parti avec le jeu de 32. Alors, je reste quand même disponible par message pour fixer des futurs... Ah, on a la carte du valet de cœur qui est là. Le valet de cœur, c'est un fils, un frère ou un ami. Donc, je reste disponible pour fixer les guidances privées. Allez, à la coupe, on a la dame de carreau et on a le valet de carreau. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous parvenir assez rapidement. Des nouvelles écrites, peut-être des courriers, des lettres, des recommandés, peut-être de la part d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Mais attention, alors peut-être une sœur, une fille ou une amie qui habite à l'étranger ou qui est dans une autre région, ou alors elle est dans l'attente de papier ou de lettres, mais il y a de la méfiance à avoir par rapport à une mauvaise femme. Allez. Ou c'est cette sœur ou cet ami qui ressort vraiment comme quelqu'un de ne pas fiable du tout. Tirage du 20 décembre au 31 décembre 2024. Dernier tirage de l'année 2024. Et en dos de deck, on a la carte du roi de pique. Alors, le roi de pique, je le rappelle, fait référence à tout ce qui peut être médical ou juridique. On va regarder ce qu'il y a derrière. Allez, on parle de roi de pique. Bon, là, la carte, moi, dans mon sens, hein, donc si je la mets comme ça, là, on parle de colère. Colère par rapport soit à des examens médicaux, colère peut-être aussi par rapport à une décision de justice. On parle de beaucoup de communication, d'échange, là, avec ce set de trèfle. Et on parle bien pour vous, le consultant, la consultante, avec des nouvelles qui vont vous parvenir. Donc, attention, on a le valet de pique qui est à côté des nouvelles. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui vous en veulent, des personnes jalouses, ou alors tout simplement, vous allez devoir... actionner une action en justice, vous allez être en colère après une ou plusieurs mauvaises personnes. Hein. Ça ressort comme ça. Allez, on va regarder. Bon, on a encore cette carte d'étranger qui ressort. Alors, tout à l'heure, on avait la dame de carreau, donc avec certitude, on avait une femme. Maintenant, on peut parler aussi de une ou plusieurs personnes. En tout cas, on voit qu'il y a de la colère par rapport à ça. Bon, en tout cas, on a quand même la carte de l'As de trèfle, qui est la meilleure carte du jeu de 32. Donc, on a quand même la réussite par rapport à ça. Réussite, derrière, on a le changement, le déménagement. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une officialité. Donc, avec ce roi de pique aussi, c'est tout ce qui va être officiel. Peut-être que vous êtes en train de changer de logement, de région, de travail. En tout cas, là, on a le changement, le déménagement qui est bénéfique et qui apparaît. Hein. Alors, et on parle de la joie. Vous voyez, on a les deux plus belles cartes qui ressortent. Hein. Il y a de la joie quand même sur ce changement, avec certitude. Certitude d'un nouveau départ. Hein. Vous voyez, ça ressort bien. Hein. Nouveau départ, donc petit déplacement à prévoir pour ça. Alors, on a la carte aussi du gain, de l'argent. Donc, est-ce qu'on peut parler de déménagement? Vous changez de maison, vous allez dans une autre région ou un autre département. Ou alors, là, c'est l'accord d'un prêt ou tout simplement, c'est la vente aussi peut-être d'un bien que vous attendiez et qui va arriver. Hein. Bon, attention à cette dame de carreau. On a une dame perfide autour de vous. Hein. C'est une dame qui aime l'argent. Donc, attention, personne intéressée. Bon, on parle aussi peut-être d'une personne, vous voyez, on a le bien immobilier qui ressort. Pour certains, il y a la vente ou l'achat d'un bien immobilier, mais on se méfie quand même d'une personne perfide qui aime l'argent. Et ça peut être aussi une personne qui est très proche de vous, qui est dans le domaine familial. Ouais, on peut parler peut-être d'une femme qui est seule, veuve, divorcée ou qui a 50 ans ou plus. On peut effectivement parler aussi d'une maman, d'une grand-mère.
couleur cheveux bruns, ou alors on parle de démarche, et on a la carte aussi de ce fils, ce frère ou cet ami. C'était aussi ressorti. Si ce changement-là, ce déménagement, cette vente de maison ne vous concernait pas vous, on peut effectivement parler d'un fils, d'un frère ou d'un ami, et attention quand même, soit à une maman ou une belle-mère qui est trop proche, qui essaye peut-être d'être trop proche, alors qui aime l'argent, hein, ça peut être aussi la compagne de ce fils ou de ce frère, peut-être qu'il lui demande de vendre la maison, qu'ils partent, qu'ils aillent habiter ailleurs, et on voit que, alors, on n'est pas la contrariété, ça va se faire, on a quand même quelque chose de bon, mais il y a la méfiance sur cette dame de carreau, donc je vais quand même la recouvrir, sauf si on sort le 9 de trèfle. Là, ça change toute la teneur du tirage. Bon, on parle d'un visuel, d'un face-à-face. Donc, c'est une personne que vous allez être amené à voir, ou en tout cas, que ce fils ou ce frère ou cet ami va être amené à voir, ou c'est quelqu'un qui le côtoie. Donc, méfiance à cette personne qui est là de manière intéressée. Dans tous les cas, en tout cas, on voit qu'il y a du succès, de la joie, par rapport peut-être à un changement de logement, déménagement. En tout cas, on a l'argent qui est là, nouveau départ. Donc, c'est très bon, c'est très bénéfique. Si ça ne vous concerne pas vous, comme je vous l'ai dit, ça peut concerner un fils ou un frère. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On peut parler également de changement de travail, c'est pour ça aussi, entretien professionnel, donc qui amène à changer de logement. Allez, guidance du 20 au 31 décembre, avec l'oracle des miroirs. On a la carte du travail et on a la carte du retard. Bon, retard, on a la trahison dessus. Derrière, on a quand même le nouveau départ avec un homme. Et ici, on parle d'ouverture et de compromis. Bon, pour certains d'entre vous, là, il est clair que dans le travail, il y a eu de la trahison ou des choses qui ne vous ont pas été dites, des choses qui ne vont pas vous plaire. Derrière, on a quand même un nouveau départ. Alors, ça peut venir de la part d'un collègue, ça peut venir de la part d'un supérieur hiérarchique. En tout cas, il s'agirait d'un homme. On vous dit quand même que vous avez une ouverture, il y a le compromis et la fin d'une situation. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes sur un départ négocié. Alors, les choses sont retardées, peut-être volontairement aussi de la part de cet homme, parce que vous êtes dans l'attente de savoir si, par exemple, cet accord négocié va être accepté. Et vous voyez que là, tout simplement, comme si on n'avait pas envie de vous laisser partir, et tout simplement, on fait exprès de retarder la procédure. Dans tous les cas, il y a quand même un nouveau départ derrière. Et ici, on parle de compromis, donc c'est-à-dire qu'on trouve un accord et on a une situation qui va prendre fin. Et derrière, j'ai les choix et les décisions. Donc, vous aurez le choix. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Général pour ce 20 décembre au 31 décembre 2024. Allez, on ressort encore une situation qui va prendre fin là. On parle de nouvelles qui vont vous parvenir. Nouvelles. Et on va mettre fin à quelque chose. On a encore le choix et les décisions qui sont là. Le travail ressort et on a la jalousie. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose de néfaste hein, d'un point de vue professionnel. Alors, on vous parle de nouvelles, de décisions que vous allez devoir prendre. Il y a une situation qui va prendre fin. Donc là, vous êtes dans une situation, pour l'instant, où vous ne savez pas quoi faire, ou alors vous ne savez pas quelle est la décision que va prendre la personne en face de vous. En tout cas, là, il est clair et net qu'il y a de la jalousie autour de vous dans le travail. Hein. Ouais. Jalousie, on a la carte de la santé. Donc, on voit que c'est des personnes qui sont vraiment maladives, envieuses, jalouses. Ouais. On a encore la carte des retards. Vous voyez, on ressort la même carte que tout à l'heure. On a les retards. Donc, il y a des personnes volontairement par jalousie pour vous empêcher soit d'évoluer, parce que là, on a la carte du choix des décisions. Vous avez peut-être aussi, si vous ne voulez pas partir, peut-être demander aussi un entretien pour évoluer dans votre poste. Et on voit que ça crée de la jalousie autour de vous. Et donc, attention, parce que ces gens sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues et vous retarder. Et on ressort qui? On ressort cet homme. Vous voyez, on ressort exactement tout ce qu'on avait tout à l'heure par rapport à la coupe. Donc, méfiance d'un homme dans le contexte professionnel qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Mais dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles et c'est vous qui allez être maître de votre décision. Une décision où on va vouloir vous faire culpabiliser. Ouais, et il y a un verdict. Donc, de toute façon, ça va être tranché. Hein. Et il y a des nouvelles à venir par rapport à ça, par rapport en tout cas à une situation dans le domaine professionnel en lien avec un homme. Allez, on va regarder avec l'oracle de la triade. Et c'est fou comment les mêmes cartes ressortent comme ça. Alors, bien sûr, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti. Guidance pour cette dernière semaine de décembre, du 20 au 31 décembre,
avec l'oracle de la triade. J'ai la carte de l'homme. On a encore un homme qui ressort ici. Et j'ai la carte du mensonge. Vous voyez, attention, trahison. Trahison pour certains d'entre vous de la part d'un homme. Alors, là, bien sûr, on avait le domaine professionnel qui était ressorti. Mais même si ce n'est pas domaine professionnel, on vous demande vraiment d'être vigilant par rapport à un homme. Bon, derrière, vous avez la paix. Donc, vous allez obtenir gain de cause. Et avec le temps, les choses vont s'apaiser. Avec cette carte noire, attention, parce que c'est vraiment une personne qui vous veut du mal. Cette personne veut vous voir vraiment échouer. Donc, méfiance. Méfiance de cette personne. Hein. Et c'est une personne qui vous ment. Donc, peut-être quelqu'un que vous êtes amené à côtoyer régulièrement. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, on a la carte du delta. Donc, le delta, c'est la carte de la protection, en fait. Hein. Donc là, on voit que vous êtes protégé. Protégé, et vous voyez, on a encore le silence. Comme si vous n'arriviez pas à exprimer ce que vous avez au fond de vous, ou alors comme si vous étiez obligé de vous murer dans un silence. On a la carte de la nécessité, de l'élévation, et on a la carte du temps. Donc là, bon, en tout état de cause, comme je vous l'ai dit, vous êtes protégé. Mais vous faites face à une situation où à un moment, il va falloir prendre la parole. Ça sera nécessaire. On vous parle de nécessité ici. Et cette carte de silence vous empêche d'évoluer ou de faire en tout cas évoluer une situation positivement, en tout cas dans votre intérêt. Et c'est pour ça que là, on vous demande vraiment ou alors à l'inverse, on vous demande de garder le silence, de ne rien dire, de vous taire pour justement permettre votre élévation. On peut être encore dans la continuité de ce qu'on a vu dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que vous avez envie de sortir aussi de vos gonds, vous avez envie d'exploser, vous avez envie peut-être de vous faire, entre guillemets, justice à vous-même, mais on vous demande juste de garder du silence, parce qu'avec le temps, c'est ce qui sera bénéfique pour vous et c'est ce qui va vous apporter justement cette belle élévation. Mais voilà, en tout cas, là, on vous demande vraiment d'être dans la sagesse des mots. Alors, c'est vrai qu'à contrario, on peut le prendre comme aussi l'inverse, c'est-à-dire de sortir de ce silence-là. Ouais. Sur la carte du silence, on a la carte du frère et on a la carte de la lumière. Bon, vous voyez, lumière, delta, vous êtes quand même protégé. Frère, c'est que vous pouvez compter sur des personnes. Il y a des personnes qui sont là, qui sont à votre écoute, qui sont d'une bonne écoute et de bons conseils. Sur la nécessité, on a la naissance. Nécessaire pour un nouveau départ. Nécessaire pour une élévation. Si on est dans le domaine professionnel, là, ça ressort fortement. On vous dit juste qu'il n'y a pas de retard. C'est qu'une question de temps. Et il faut laisser faire les choses. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Et bien sûr, ce qui ressort ici, vous pouvez le mettre dans n'importe quel domaine. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous prenez que ce qui vous parle. Hop. Allez, on va regarder maintenant votre sentimental pour cette fin d'année. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour la période du 20 au 31 décembre 2024. Allez, on a la carte du déménagement, on a les choses qui bougent, mais positivement, qui avancent. Et derrière, on fait face à une relation instable, une situation instable. Donc là, alors, on peut parler effectivement d'instabilité au sein d'une relation sentimentale. Et peut-être que derrière, vous avez un besoin de bouger, de faire évoluer les choses positivement pour que cette instabilité cesse. Pour d'autres, la situation est tellement instable que vous préférez partir, tout simplement, parce qu'avec cette carte de déménagement, c'est aussi quitter une situation, quitter un logement peut-être, pour pouvoir avoir la paix. Hein. Ouais. Et derrière, on a le nouveau départ avec les projets. On a le nouveau départ et les projets. Derrière la relation instable, on vous demande de faire preuve de sagesse. Donc, à un moment, il faut vous résigner aussi à vous dire que, bon, des fois, bah, ça n'évolue pas, ça ne va pas. Et donc, il faut savoir tourner la page et puis bouger et faire autre chose. Donc, j'ai la carte de vous, le consultant, la consultante. On me parle de succès. Là, j'ai la carte négative. On me parle d'une personne qui arrive dans les 3 mois. Et j'ai la carte de la relation et le lien karmique. Bon, là, il y a un succès dans le domaine sentimental, dans tous les cas. On parle d'une nouvelle personne, d'une rencontre pour certains d'entre vous. Alors, on parle d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois. Donc là, on peut parler sur les 3 premiers mois de l'année 2025. Mais en tout cas, on a quelque chose de beau là qui se profile. Maintenant, sur le nom, on parle de ruse.
Donc peut-être que vous êtes un peu trop aussi sur la défensive. Alors certainement parce que certains d'entre vous se sont peut-être déjà fait avoir dans le domaine sentimental, donc n'a pas envie de se jeter dans une relation qui paraît toute belle, en se disant que derrière il y a peut-être de la tromperie, peut-être... Mais voilà, en fait on vous dit de ne pas être tout le temps dans la prudence avec cette carte du non. Il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de malhonnêteté par rapport à cette rencontre qui va se profiler dans les 3 mois à venir, hein. Ouais. Tromperie, adultère, méfiance. Vous êtes trop dans la méfiance en fait. Alors là, on ne parle pas d'adultère. Vous êtes dans la méfiance et dans la prudence. Et on vous dit de casser ça, de laisser ça un petit peu derrière. Les relations se suivent, ils ne se ressemblent pas. Et là, on vous parle quand même de quelque chose de beau. Ouais. Alors, on peut parler aussi d'une personne qui fait peut-être partie du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Après, on est aussi sur cette période-là. Le Sagittaire, là, c'est la période dans laquelle on est, là, au mois de décembre. Donc, on parle d'une période de dans 3 mois, mais ça peut être le mois en cours aussi. Ou en tout cas, comme je vous disais, des personnes de ces signes-là. Sinon, on peut parler aussi de lâcher prise, vous voyez. Lâcher prise aussi par rapport à votre méfiance et votre prudence, qui peut être trop forte, et donc qui pourrait justement nuire à une potentielle rencontre que vous ferez. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance pour cette fin d'année 2024. Alors, je vous mettrai quand même un petit post pour Noël et puis pour le jour de l'an. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été à mes côtés. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne cette année, tous ceux qui me suivent depuis des années. N'hésitez pas à partager ma chaîne, ma page. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je remercie tous ceux qui me font confiance en guidance privée, tous ceux qui se sont confiés à moi. En tout cas, il est temps pour moi, avant que 2025 arrive, de vous remercier également d'avoir été là à mes côtés. Certains d'entre vous se reconnaîtront parce que malheureusement, je suis comme tout le monde et on traverse des périodes qui sont plus ou moins compliquées au fil des années. Et donc voilà, j'ai certaines personnes parmi vous qui ont été très présentes, qui ont été à mon écoute et qui ont été de très bons conseils aussi pour moi sur cette année 2024. Donc voilà, je tenais vraiment à tous vous remercier. On se retrouve très vite début 2025 et dans tous les cas, je vous fais les petits posts. On garde le contact et surtout passez de très très bonnes fêtes. Profitez de vous, profitez de vos proches, profitez de ce que vous avez. Et en tout cas, avant tout, c'est la santé qui compte et c'est le bonheur en famille. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année 2024 et à bientôt.